l'insertion professionnelle des jeunes, fenêtre sur l'emploi. On parle du recrutement, on a beaucoup parlé d'un jeune, d'une solution. David Alexandre Gava, merci d'être avec nous, fondateur d'Engagement Jeune. Racontez-moi, qu'est-ce que cette plateforme Engagement Jeune ? C'est une plateforme qui est en fait assez originale, en fait, qui est née il y a 7 ans à l'occasion d'une réunion organisée par la FEP et qui regroupait en fait des grands groupes. L'objectif, c'était juste de partager nos pratiques en matière de gestion de l'alternance. Donc, on s'aperçoit effectivement que les grands groupes font bien leur travail. On était globalement à l'obligation. Les chiffres sont bons, là. Les chiffres, oui. Alors, surtout l'année passée, effectivement, on a enfin presque atteint le demi-million d'alternants. Alors, la réunion en question datait d'il y a 7 ans. Et à l'époque, moi, ce qui m'a choqué, quelque part, à l'issue du tour de table, c'est que le taux de transformation au sein des entreprises qui ont formé ces jeunes en alternance ou en stage était très faible. Je pense que le chiffre n'a pas beaucoup bougé. C'est-à-dire, on prend quelqu'un en alternance, mais on n'arrive pas à le transformer en emploi dans l'entreprise. Dans beaucoup de grands groupes, effectivement, c'est le cas. Donc le chiffre qu'on avait à l'époque, c'était 20 à 25% des jeunes seulement restaient dans l'entreprise de départ. Donc, pourquoi ? Vous aviez une explication ? Alors, il y a plein de raisons. Et justement, ce qui nous a un petit peu traversé l'esprit, c'est de se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer d'améliorer le sujet. Alors, il y a trois vecteurs finalement qui nous ont animés. Premier vecteur, c'est de se dire est-ce qu'il n'y a pas moyen de mieux partager ces jeunes en interne au sein du groupe de départ avant qu'ils sortent. Vous avez des groupes qui sont parfois très éclatés, qui peut-être ne gardent pas les jeunes alors, et donc les laissent partir alors qu'ils auraient peut-être pu les recruter dans une autre équipe. Rétention de talent, c'est de l'investissement aussi, il faut le dire. On s'investit sur un jeune. Je pense qu'il faut avoir une logique un peu héroïste sur le sujet. Ah oui. Le tuteur a passé du temps, on donne, investi de l'argent, on donne, ce serait bien de pouvoir garder les jeunes. Et ça, c'est de ce diagnostic-là, vous partez de ce diagnostic et vous créez Engagement Jeune. Voilà, donc première étape, est-ce qu'on peut partager nos jeunes en interne mieux ? Deuxième étape, est-ce qu'on peut garder le lien avec ces jeunes pour pouvoir, quitte à les laisser partir, les récupérer quelques semaines, quelques mois plus tard ? Parce que très souvent, on ne laisse pas partir les jeunes parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'au moment où ils sortent, il n'y a pas le poste qui va bien pour eux. Exactement, quelques semaines, quelques mois plus tard, le poste peut tomber. À ce moment-là, on est démunis, on va chercher des profils à peu près équivalents sur le marché, qui sont forcément peut-être très bons, mais qui ne sont pas acculturés, qui n'ont pas développé un réseau interne, qui ne connaissent pas les outils, les process de l'entreprise. Et ce serait bien de pouvoir récupérer ces jeunes déjà formés dans l'entreprise. Donc, Engagement Jeune sert à faire ça. Et on a été sur le troisième vecteur, qui est de dire, allez, on ne va pas être naïf, 100% des jeunes formés, on ne va peut-être pas tous pouvoir les garder, mais est-ce que ce n'est pas intelligent de pouvoir mieux les partager avec nos partenaires d'affaires, notamment les PME, on en parlait tout à l'heure. Pour les reventiler, Exactement, bien sûr. Des territoires sur lesquels on intervient. L'offre et la demande. Exactement. On met en relation ces jeunes. C'est ça. Je ne peux pas les embaucher moi, mais tant que ça serve à mon écosystème. Alors, je voudrais que vous me parliez du label Engagement Jeune. C'est intéressant parce que on avait l'OCDE, alors qui parle beaucoup de bonnes pratiques, puisque l'OCDE travaille sur les bonnes pratiques. C'est une bonne pratique, ça, ce label Engagement Jeune ? Je pense que c'est une bonne pratique, en effet. D'ailleurs, là aussi, c'est très original. Comment c'est venu, en fait ? Nos clients nous ont dit à un moment donné, en fait, on invite nos jeunes. Bon, ok, très bien, on constitue nos viviers, c'est super, mais en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas, grâce à ça, leur poser quelques questions pour savoir comment ils ont vécu leur passage au sein de nos organisations ? L'objectif étant de connaître nos forces, mais aussi peut-être nos points d'amélioration. C'est de la marque employeur, ça. Comment on est regardé par ces jeunes, quoi. Finalement, le label est plutôt vu comme de la marque employeur, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont le label, je vous dirais peut-être comment tout à l'heure le label est décerné, mais là, on peut faire mousser quelque part le fait qu'on est jeune accueillant. Mais avant ça, ce qui vraiment animait les entreprises, c'est comment est-ce que je peux m'améliorer ? C'est-à-dire, qu'est-ce que disent les jeunes de moi ? Est-ce que j'ai des forces, mais aussi est-ce que j'ai des points en creux ? Et donc, comment je peux travailler mes processus pour être encore meilleur ? Qu'est-ce qu'ils disent d'ailleurs les jeunes quand ils sont interrogés ? Qu'est-ce qu'ils disent du ressenti, de ce qu'ils ont vécu ? Et c'est intéressant de voir le regard d'un jeune sur l'entreprise qui l'a accueilli. C'est extrêmement disparate suivant les entreprises et suivant ce qu'ils ont vécu, suivant leur niveau d'études, et de leur tuteur, suivant leur tuteur, effectivement. Alors, en fait, on a construit avec nos entreprises partenaires, donc une bonne cinquantaine aujourd'hui, un questionnaire qui va de comment moi, jeune, j'ai vécu mon expérience en termes de recrutement, d'intégration, de management, de conditions de travail, d'adéquation à la culture d'entreprise. Donc, on leur pose toutes ces questions. Et là, comme c'est un tiers de confiance externe, c'est pas l'entreprise qui questionne, les jeunes sont assez cash. Ils se libèrent. Ouais. Et donc les verbatims qu'on peut rendre très intéressant. Sont hyper riches. Une belle base de données aussi à utiliser pour l'entreprise pour améliorer ses pratiques. Tout à fait. Quantitativement, c'est une superbe étude et qualitativement, effectivement, là, comme vous dites, il se libère. Il y a beaucoup de matière qui ressort. Donc il y a des labels qui sont attribués à des entreprises, on est bien d'accord. Ouais, 24 cette année. Seken, Airbus, Malakoff, Humanis, ça c'est les 3 nouveaux entrants, c'est ça, ceux qui ont répondu aux critères du label, j'imagine. Oui, effectivement, ça, ce sont les nouveaux labellisés de cette année, effectivement. D'ailleurs, Airbus nous a rejoint l'année dernière. Suez, le groupe Auchan, qui va mal, effectivement.
Voilà, toutes ces entreprises-là nous ont rejoints et l'initiative aujourd'hui ne fait que croître, donc on est plutôt content. David Alexandre Gava, avant de nous quitter, je voudrais qu'on revienne quand même sur cet engagement jeune et cette plateforme, parce que ce qui me semble intéressant dans ce que vous évoquez sur le plateau de Smart Job, c'est l'idée qu'il y a aussi possibilité maintenant pour des PME, des ETI, d'avoir accès à un vivier, puisque là on parlait de grands groupes. Absolument. Mais l'idée c'est de pouvoir permettre à ces entreprises moyennes d'accéder à ces jeunes. C'est bien ça l'objectif. Alors c'est l'objectif d'ailleurs, grande ou petite, en mode recrutement, je cherche des jeunes pépites, des jeunes talents formés. Il faut aller sur la plateforme. D'abord allez-y, et deuxièmement c'est gratuit. C'est-à-dire ça ne vous coûtera rien. Vous, patron de PME, patron d'ETI, enfin je m'adresse à vous. Oui, bien sûr. Oui, c'est important que vous le disiez. N'hésitez pas, vous faites une demande de compte, on va simplement valider que vous existiez bien. On ne veut pas que n'importe qui accède aux données des jeunes. Et puis derrière, vous pouvez recruter de façon totalement libre et gratuite. Allez-y. Donc on s'inscrit, je suis chef d'entreprise, d'une petite, grande, très grande entreprise où j'en suis le DRH. Exactement. Je suis référencé, puis ensuite j'ai accès à un vivier de profils qui me sont proposés. Et je vais essayer, je peux rentrer en contact directement avec eux, nous sommes bien d'accord ? Exactement. Plus, vous pouvez aussi entrer en contact avec le tuteur qui les a cornaqués quand ils sont passés via l'alternance. Pour avoir un retour. Pour avoir un retour, voilà, sur la façon, sur le savoir-être du jeune, etc. Donc vous pouvez aller beaucoup plus loin que simplement un CV simple. C'est une plateforme, vous l'aurez compris, gratuite, l'a dit son fondateur, c'est très important, d'une mise en relation grâce au numérique, encore une fois, c'est cette révolution numérique, entre une offre des jeunes et une demande. Allez-y, allez vous inscrire si vous êtes à la recherche d'alternants. Et puis il y a ce label pour les grandes entreprises qui donne aussi un gage de qualité en matière d'accueil de ces alternants. Puis c'est intéressant, la base de données, vous venez nous en reparler, de ce que disent les jeunes cash de leurs entreprises. Ça doit être parfois un peu gratiné, j'imagine, non ? Ça, oui, alors bien sûr, on anonymise pour que ça évite qu'on ait effectivement du nominatif. On a posé quelques questions également, si on a encore une seconde, sur comment les jeunes se projettent. Oui, alors je confirme ce que vous disiez en début d'émission sur l'intérêt sur le freelancing ou la création d'entreprise. On voit, alors nous pour le coup, on a le baromètre déjà, et on voit que c'est quelque chose qui est en train de monter en puissance assez fortement. Autonomie, liberté, il y a de ça quand même. Je pense qu'il y a de ça, oui. Alors est-ce qu'ils vont passer à l'acte tout de suite ? Ça, on ne le sait pas. Ce sera intéressant de suivre l'étude du confrère de tout à l'heure. Exact. On pourra certainement le dire. Ce qu'on voit également, ça c'est aussi intéressant, on pose une question, on leur demande est-ce que vous voyez votre avenir plutôt rose, plutôt flou, plutôt noir ? Ça c'est intéressant. D'un point de vue barométrique, les plutôt noirs ne bougent pas. C'est 0,7% de la population qui dit, en tout cas des jeunes d'engagement jeune, qui disent je vois mon avenir plutôt noir. Ce qui baisse fortement, c'est les non-répondants. Eux se positionnent maintenant. Et c'est quoi les non-répondants ? Ils ne savent pas. Voilà, ils hésitent entre le rose et le noir. Il y a une réponse qui dit je ne sais pas bien. Et en fait, ce qui augmente fortement, c'est flou, avec une petite dégradation du rose. Mais le rose reste très fortement majoritaire. Donc il y a de l'espoir. Donc il y a fortement de l'espoir, oui. Ils ont beaucoup d'énergie. C'est bon de l'entendre. La jeunesse a encore de l'espoir. Merci David Alexandre Gava de nous avoir éclairé, fondateur d'Engagement Jeune. C'est une plateforme. Allez-y si vous cherchez des jeunes, des alternants, avec la garantie du tuteur qui va vous éclairer sur son parcours et son profil. C'est un plaisir de faire cette émission aujourd'hui pour parler emploi, évidemment. Merci à Fanny Griesmer, merci évidemment à Margot, merci à Pauline Gratel, merci à Kylian Soula et à Amanda Medero pour le son et Kylian pour la réalisation. Je serai là demain, évidemment, en direct. Fidèle au poste, portez-vous bien d'ici là et puis restez fidèle au programme de Bismart. Il y a du choix. Bye bye, à demain.